Alors, Odile Flichy, vous avez dit la fois dernière que ce qui se passait à Antioche de Pisidie était caractéristique de tous les actes des apôtres, c'est-à-dire que Paul va d'abord vers les Juifs, c'est une mission pour les Juifs, et ensuite il va vers les païens. Alors, est-ce qu'on peut essayer de voir ça en plus gros? Simplement, on avait vu ça sur Antioche, maintenant on va essayer de voir ça sur tous les actes. Oui, comment ça se passe? C'est vraiment quelque chose de très, très essentiel dans la manière dont Luc rapporte les voyages de Paul. C'est qu'il fait en sorte que l'on comprenne que Paul a un double champ missionnaire d'un bout à l'autre et qu'on ne peut pas séparer ces deux pôles de sa mission, chez les Juifs, auprès des Juifs et auprès des non-Juifs, sont vraiment indissociables. Alors il le montre de différentes façons. La première, c'est le récit du premier voyage missionnaire dans les chapitres 13 et 14. Paul commence par aller auprès du proconsul Sergius Paulus, un Romain, l'élite de la société romaine, un notable. Bon, alors on ne va pas résumer l'épisode, mais il est auprès d'un non-juif. Et ensuite, il va à Antioche de Pisidie, où il rencontre la communauté juive d'Antioche de Pisidie, ainsi que tous ceux qui sont autour. Et donc c'est ce qu'on a vu la fois dernière, ça commence bien, il fait une bonne prédication. Et puis il dit, nous nous tournons vers les païens. Et on se tourne vers les païens. Et effectivement, le voyage se termine à Lystre, en Lycaonie, auprès du petit peuple de Lycaonie. Donc la Lycaonie, c'est une région d'Asie mineure, l'actuelle Turquie. Et alors là, c'est l'opposé du proconsul Sergius Paulus, le petit peuple superstitieux qui veut faire des sacrifices parce qu'il pense que ce sont les dieux grecs qui sont venus à leur rencontre. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Luc a mis au centre de la mission chez les païens la prédication aux Juifs. Et après, il y a une deuxième manière de le montrer, c'est que partout où Paul arrive, il commence par aller à la synagogue. Y compris, donc, après ce moment où il a été chassé d'Antioche de Pisidie. Par exemple, à Athènes, qui est vraiment le lieu qui incarne la mission auprès des non-juifs, des philosophes grecs, eh bien, quand il arrive à Athènes, il commence par aller prêcher à la synagogue, et on dit il allait à la synagogue, et aussi sur l'agora, où il rencontre le tout venant, les philosophes, et ensuite il prêche à l'Aréopage, dans ce lieu prestigieux de la culture alors là, pour le coup, c'est les philosophes les plus... Et enfin, ça continue après. Quand il va à Corinthe, à Éphèse, chaque fois, on a des phrases qui disent à Corinthe ou à Éphèse, et juifs et grecs entendent la parole de Dieu, soit à la synagogue, soit, alors la synagogue lors du sabbat, soit alors dans des lieux païens. Et ça se passe comme on a vu à Antioche de Pisidie. Ça commence par aller bien, et puis quand on le chasse, quand ça devient violent, quand il y a de l'opposition, alors il va à côté, mais Luc nous montre que quand il va à côté, c'est toujours lié à la synagogue. Le meilleur exemple, c'est la maison à Corinthe d'un nommé Titius Justus. C'est un adorateur de Dieu, c'est-à-dire un non-juif sympathisant du judaïsme, et on dit que sa maison avait un mur contigu, sa maison était mitoyenne à la synagogue. Donc on voit bien que sur le plan symbolique, ça tient bien ensemble. Voilà. De la même façon, à Éphèse, il va dans l'école de Tyrannos, donc une école grecque, on va dire, mais c'est pareil. Et on peut dire aussi, la dernière manière de le montrer, c'est que les actes des apôtres se terminent quand Paul est à Rome, en s'adressant à la communauté juive. Alors, la question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que c'est mis en forme par Luc ou est-ce qu'il y a une vérité historique? Alors, je crois les deux, absolument. On découvre peut-être davantage aujourd'hui que l'apôtre des nations, qu'est le Paul des lettres, n'est pas pour autant celui qui a négligé. Et on pense que pendant les 14 années mystérieuse. Oui, parce que après sa conversion-retournement, voilà. On ne sait pas ce qui se passe. Et certains spécialistes soutiennent maintenant que probablement Paul a commencé par s'adresser à des juifs et que les lettres que nous avons s'adressent à des communautés païennes et que dans ce cadre, avec des destinataires païens, Paul n'insiste pas spécialement sur sa prédication chez les juifs. Mais ça convient bien aussi au but des actes qui veut essayer de partir des juifs pour aller vers les païens. Absolument, sans les séparer. Sans les séparer parce qu'il y a une continuité. Voilà, tout à fait. La nouveauté du Christ s'inscrit dans la continuité de l'histoire du salut d'Israël. Merci Odile Flichy. Tout de suite.